Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer sur la chaîne de l'émergence BC Télévision. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres de votre journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a exprimé ses condoléances les plus attristées aux familles victimes de la tuerie des Sangué au Sud Kivu. Et puis la RDC enregistre ce dernier temps plusieurs cas de guérison de la maladie à coronavirus il y a 2 mois. Enfin, en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko a été nommé Premier ministre par le président Alassane Ouattara. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est par visioconférence que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a participé le 30 juillet dernier à la 17e session de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La réforme de cette institution a été au cœur de cette réunion. Merveille Bavabibay nous en dit plus. Il s'est tenu ce jeudi 30 juillet 2020 par vidéoconférence les travaux de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à ces assises. Dirigée par le président gabonais Ali Bongo Ondimba, cette session a essentiellement été axée sur la réforme institutionnelle. À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement ont examiné et validé les travaux des ministres et ils ont ensuite procédé à la désignation de nouveaux responsables des commissions. L'objectif étant d'améliorer la gouvernance de cet organe sous-régional. Élu président en exercice, le Congolais Denis Sassou Nguesso remplace de ce fait le Gabonais Ali Bongo Ondimba. Il sera secondé par l'équato-guinéenne Tachoup Belop Francisca, élue vice-présidente. La République démocratique du Congo s'est vue confier la responsabilité de la commission Genre, Développement humain et social. Les chefs d'État et de gouvernement ont témoigné leur gratitude au président sortant Ali Bongo avant de saluer son leadership et son engagement constant. Restons à la présidence de la République pour vous parler cette fois-ci de la tuerie des Sangué au Sud Kivu. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a condamné avec fermeté ce qu'il qualifie de crimes odieux perpétrés le jeudi 30 juillet par un militaire en état d'ivresse. 12 personnes ont été tuées et 9 grièvement blessées. Stella Achema nous revient avec le détail. À la suite de la tuerie des Sangué dans la province du Sud Kivu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, condamne jusqu'à la dernière énergie cet acte ignoble et présente ses condoléances aux familles éprouvées. 12 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans cette cité par suite d'une fusillade déclenchée par un militaire en état d'ivresse incontrôlée le 30 juillet 2020. À en croire la presse présidentielle, le chef de l'État a appris avec consternation les crimes odieux perpétrés hier mercredi à Sangué dans le territoire d'Ouvira. Une vive tension s'est observée depuis la nuit dans la cité située dans la plaine de la Ruzizi. Tôt ce matin, des habitants en colère ont manifesté leur indignation après le carnage de toutes ces personnes dont un militaire ivre est l'auteur, a expliqué un habitant de Sangué. Selon nos dernières informations, une délégation du gouvernement provincial est déjà sur place pour évaluer les dégâts. Situation épidémiologique de coronavirus en RDC, 359 patients ont été déclarés guéris et ont quitté les hôpitaux la journée du jeudi 30 juillet. Par ailleurs, le bulletin d'information de l'équipe de la riposte renseigne également que 60 nouvelles personnes ont été contaminées. Stella Achema nous en dit plus encore. L'évolution de la COVID-19 en République démocratique du Congo est la suivante.
359 patients de cette maladie guéris ont quitté les hôpitaux jeudi 30 juillet 2020. Par contre, 60 nouvelles personnes ont été contaminées, rapportent les comités multisectoriels de lutte contre cette pandémie en RDC. La bonne nouvelle est qu'à ce jour, aucun décès n'a été enregistré parmi les cas confirmés. L'équipe des ripostes a confirmé que la province du Nord-Ubangi a enregistré son premier cas, ce qui porte à 15 le nombre de provinces touchées par la COVID-19. C'est ainsi que le cumul des cas est actuellement à 9070, dont 9069 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 215 décès et 6796 personnes guéries. Et pour lutter contre Ebola à l'Équateur et contre la COVID-19 dans le Congo central, la présidente de la Chambre basse du Parlement, à savoir l'honorable Janine Mabunda, a remis jeudi dernier des chèques de 12 500 $ américains au caucus des parlementaires de l'Équateur et 20 000 $ américains à leurs collègues du Congo central. Espérance Louvounou nous en dit plus. L'Assemblée nationale, par l'entremise de sa présidente Janine Mabunda, a remis 2 chèques jeudi 30 juillet 2020 aux députés représentant le Congo central et l'Équateur pour la lutte contre les épidémies d'Ebola et de Covid-19. Il s'agit de 12 500 $ américains, somme qu'a reçu les députés Sambo Colombe, le président du caucus des élus de l'Équateur, et qui ont remercié Janine Mabunda pour ce geste. Un geste qui témoigne d'un certain élan des cœurs et d'une certaine proximité sociale par rapport à cette population qui est sinistrée. Le message d'abord des remerciements à l'endroit de Madame la Présidente qui préside la Chambre basse, et ça c'est de un. Et de deux, nous voulons demander à la population de s'en tenir aux mesures qui sont prises par les autorités pour faire face à non seulement l'épidémie, à la pandémie de la Covid-19, mais également pour faire face à Ebola. Pour sa part, Modéron Tsimba, porte-parole des députés nationaux du Congo central, a à son tour reçu un chèque de 20 000 $ américains. Lui aussi a exprimé sa joie et remercié de vive voix la présidente de l'Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement s'illustre par plusieurs actions depuis les débuts de la pandémie de coronavirus en RDC et la résurgence de l'épidémie à virus Ebola à l'Équateur. À titre de rappel, la province de l'Équateur compte 72 cas d'Ebola et le Congo central 404 cas de Covid-19 et occupe la 2e place après Kinshasa, épicentre de la pandémie. Changeons de registre cette fois-ci pour parler de la poursuite de la ronde des 13 parlementaires, personnalités politiques et membres de la société civile sur les consensus électoraux à venir. Après la présidence de la République et la primature, Deli Sesanga et ses compagnons ont été reçus par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, le jeudi 30 juillet 2020. Le reportage est signé Espérance Louvounou. Les 13 parlementaires initiateurs du consensus national sur les réformes électorales ont échangé tour à tour jeudi 30 juillet 2020 avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkomba, le président de la CENI Corneille Nangaa et les présidents du MLC Jean-Pierre Bemba. Au centre de leur entretien, la nécessité de trouver un consensus pour des élections apaisées en 2023. Une fois chez le Premier ministre, ces parlementaires ont livré leur cahier de charges, celles qui visent les réformes électorales. Par ailleurs, à la CENI, Deli Sesanga, chef de la délégation, et ses collègues députés ont rencontré Corneille Nangaa et au sortir de l'audience, ils ont reconnu que la centrale électorale est une source importante qui organise les élections, mais aussi l'organe technique de l'État. Et pour finir leur ronde, les 13 parlementaires ont échangé en face avec Jean-Pierre Bemba Gombo. Ils ont tout d'abord loué l'accueil qui leur a été réservé et cette initiative vise à terme à obtenir un consensus sur les réformes électorales futures. Il s'y est noté que la prochaine étape de l'agenda des 13 parlementaires prévoit des rencontres avec le secrétaire permanent des partis politiques, notamment le PPRD, l'UDPS et les coordonnateurs de la coalition Lamouka.
Sécurité au Sud Kivu, des policiers impayés menacent de se prendre en charge par leurs armes. Ils l'ont prévenu au gouverneur des provinces à travers une lettre datant du 28 juillet 2020. C'est un reportage de Ramazani Salomon de BC Bukavu. Plus de 175 policiers impayés depuis mars 2020 menacent de se prendre en charge si leur situation n'est pas décomptée dans l'urgence. Les comptes de ces hommes en armes logés à la banque Tembe n'ont pas été approvisionnés plus de 5 mois durant. Une situation qui les a poussés à briser le silence, nous file l'un d'eux. Selon une lettre adressée au gouverneur de province en date du 28 juillet, ces policiers demandent au gouverneur de s'impliquer dans cette affaire avant que le pire arrive. Nous vous demandons de vous impliquer dans cette affaire pour que nous soyons remis dans nos droits avant que le pire n'arrive, dit ces policiers, car nous sommes des porteurs d'armes à feu et que nos familles en souffrent durant toutes ces périodes de confinement jusqu'à présent, écrivait-il dans leur lettre d'une page et signé « Nos policiers impayés ». Ils regrettent de voir qu'ils ont déjà exposé le problème auprès de leur chef hiérarchique, le commissaire provincial du Sud Kivu, mais sans succès. Restons toujours au Sud Kivu, cette fois-ci dans les territoires des Kabari, où nous apprenons qu'un chef de groupement défie le ministre de l'Intérieur provincial. Ramazan et Salomon nous précisent encore dans cet élément. Après la suspension du chef du groupement de Miti, le régent Gwigomba Mambe par l'administrateur du territoire des Kabaré, il vient de faire partir le secrétaire du groupement qui devait rendre certains services essentiels à la population en remplaçant avec son frère. Selon la société civile de Miti, le chef des groupements Gwigomba est venu le matin vers 10h au bureau. Il a changé le cadenas du bureau et remplacé le secrétaire du groupement par son frère. C'est anormal. Après sa suspension, Miti commençait à vivre paisiblement. Nous demandons au ministre de trouver une situation durant à ces problèmes, souhaite Emmanuel Fungolo, président de la société civile de Miti. Pour rappel, un dossier est déjà ouvert au tribunal de Kavumu contre le chef Gwigomba Mambe. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme soutiennent cette plainte, dont Langue Régionale Partenariat pour la protection intégrée, PP. Et puis au Congo central, la marche d'un groupe de députés nationaux et provinciaux pour exiger le départ du gouverneur Atou Matubwana a été dispersée ce vendredi 31 juillet à coups de gaz lacrymogène par la police à Matadi. Les manifestants n'ont pas atteint le point de chute qui était le gouvernorat des provinces. Suivez. Les députés nationaux et provinciaux du Congo central ont marché ce vendredi 31 juillet 2020 à Matadi, chef-lieu de la province, pour exiger le départ du gouverneur Atou Matubwana. Cette marche a commencé à la place Les Copains à Mvoadou, dans la commune de Matadi. Les marcheurs ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène et cette manifestation des rues a connu la participation de plusieurs militants des partis politiques. Elle a été interrompue à mi-chemin. Il s'en est suivi des négociations entre les vice-présidents de l'Assemblée provinciale et les éléments de la police nationale congolaise. Pour la poursuite de la marche, les pourparlers n'ont pas abouti. Rappelons que la veille, le maire de Matadi, Patinzouzi, a demandé aux élus de la province du Congo central de reporter la marche à une date ultérieure. Ces derniers ont bravé cette interdiction de l'autorité urbaine. La journée du 1er août, fête des parents, a été déclarée chômée et payée par la ministre d'État en charge de travail, emploi et prévoyance sociale, Nenen Koulou. Elle a fait savoir à travers un communiqué publié le jeudi 30 juillet 2020. Christelle Genda nous en dit plus. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Nenen Koulou, a déclaré chômée et payée à travers la République démocratique du Congo la journée du 1er août, mondialement reconnue comme fête des parents, renseigne le communiqué qu'elle a signé jeudi 30 juillet 2020 à l'intention de tous les travailleurs. Au regard du contexte particulier lié à la pandémie du coronavirus, Nenen Koulou affirme par ailleurs que malgré les différentes difficultés que rencontre la République démocratique du Congo, l'on parviendra à vaincre la pandémie. En rappel, le 1er août est aussi une date qui voit plusieurs familles se recueillir sur le tombe de l'un de leurs décédés, question de se souvenir de ces êtres chers.
Restons à Kinshasa où les travaux de réhabilitation du marché dit Rail dans la commune de Lingwala se poursuivent. Les reporters d'EBC Télévision, à savoir Merveille Bavabebay et Généreuse Essengo, se sont rendus sur place pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Suivez. Après 9 ans de fermeture, le marché Rail sur l'avenue Mbomo dans la commune de Lingwala va bientôt rouvrir ses portes dans le but d'offrir un espace convenable aux commerçantes anciennes vendeuses du grand marché de Kinshasa. Nous sommes sur l'entrée 24, nous construisons ce marché pour accueillir les vendeuses du grand marché de Kinshasa. Ça peut contenir près de 8000 vendeuses. Le marché s'étendra jusqu'à l'avenue Kasavubu. Sous la supervision de Guy Michel-Luando, administrateur général du grand marché de la capitale congolaise, ces travaux sont exécutés par la commission Zando Bopeto à l'initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Outre les étalages, une toiture en tôle couvre ce marché pourvu d'éclairage facilitant la vente nocturne. Il est aussi doté d'une voie de canalisation des eaux usagées, de passage et des étals sur un couloir en béton armé, ainsi que de toilettes publiques spacieuses et confortables. Un sentiment de satisfaction pour cette vendeuse qui fréquente ce marché dès son adolescence à l'âge de 12 ans. Nous sommes très contents, on se mouillait de eaux de pluie, voire 3 fois par jour. Mais nous y sommes restés à l'espoir que le marché reviendra un jour. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Signalant que ce marché va s'étendre le long du rail depuis l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, jusqu'à l'avenue Kasavubu dans la commune de Kinshasa. En dehors de nos frontières, précisément en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko a été nommé Premier ministre par le président de la République, Alassane Ouattara, le jeudi 30 juillet. Le ministre de l'Intérieur, qui va garder son poste, succède à Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Stella Hachema pour les détails. Ahmed Bakayoko a été nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara jeudi 30 juillet 2020. Il succède à Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier et dont il assurait l'intérim. À 55 ans, Ahmed Bakayoko, très proche du président Alassane Ouattara, l'un des piliers du régime, n'a jamais quitté le gouvernement depuis 2003. Cette année-là, en pleine crise, après les accords d'Elina Marcosis, il se retrouve ministre des Nouvelles Technologies et de l'Information d'un gouvernement d'union nationale sous les couleurs du RDR, le parti d'Alassane Ouattara. Ils restèrent à ces postes jusqu'en 2001 à l'accession au pouvoir d'Ado. En 2017, il s'est vu confier le portefeuille de la Défense. Ahmed Bakayoko est né le 8 mars 1965 à Abidjan. Il a aussi œuvré dans la communication et l'information. À l'âge de 28 ans, il prendra les commandes de la première radio privée commerciale de la Côte d'Ivoire, Radio Nostalgie, avant en 2000. Un parcours presque sans surprise pour celui qui, à 13 ans, était déjà rédacteur en chef du journal du Collège moderne d'Adjamé à Abidjan. Et puis au Zimbabwe, sachez que le ministre de l'Agriculture, Perence Chéri, est décédé le jeudi 30 juillet 2020 des suites de la Covid-19. L'ex-commandant d'une unité de l'armée zimbabwéenne a été hospitalisé après avoir été exposé au virus. Stella Hachema encore nous donne les détails. Perence Chéri, ministre zimbabwéen de l'Agriculture, a succombé mercredi 30 juillet 2020 à l'âge de 65 ans des suites d'une maladie. Ex-commandant d'une unité de l'armée, Perence Chéri était un vrai patriote qui a consacré sa vie à la libération, l'indépendance de son pays, a déclaré le président Emerson Mnangagwa dans un tweet informant ainsi la nation du décès de son ministre. Selon le journal indépendant New Day, le chauffeur du ministre disparu était décédé de la maladie Covid-19 ce week-end et Perence Chéri a été hospitalisé après avoir été exposé au virus.
Retenez que Chiri avait dirigé l'armée de l'air pendant 25 ans jusqu'à son entrée au gouvernement en 2017. Fin 2017, il a été nommé ministre de l'Agriculture par les successeurs de Robert Mugabe, Emerson Mnangagwa. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse en ligne sélectionnée par Josué Kalamba. Merci de poursuivre les informations. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Maître Bernard Takaiché appelle au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Le vice-ministre de la justice et garde de Sceaux, Maître Bernard Takaiché Ngumbi, a appelé mercredi au bon fonctionnement de la justice et garde de Sceaux en RDC lors d'une réunion de prise de contact en son cabinet avec les agents et cadres de l'administration de ce ministère. Maître Takaiché a invité les agents et cadres de l'administration et ceux de son cabinet au renforcement d'une franche la collaboration et à s'apposer des actions susceptibles d'impacter positivement la gestion de son ministère. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre requisant la déchéance illégale du gouvernement provincial Kasaï central de forces vives, écrivent Apache pour réhabiliter le gouverneur Martin Kabouya. Le forces vives du Kasaï central apportent leur soutien au gouverneur Martin Kabouya. Une centaine d'organisations de la société civile écrivent au chef de l'État lui demandant de s'impliquer personnellement en vue de la réhabilitation du chef de l'exécutif provincial illégalement déchu par l'Assemblée provinciale. Dans cette correspondance adressée au président de la République et faisant objection à cette déchéance, les OSC signataires font savoir que la motion de censure initiée par quelques députés est le résultat d'un conflit de leadership politique orchestré par des hommes politiques du Kasaï central, essentiellement ceux impliqués dans l'affaire de détournement de 32 millions de dollars destinés à la province dans le cadre de travaux du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de Capu.net. Kinshasa, le centre de référence mère et enfants de Ngaba, inaugure sa morgue d'une capacité de 200 corps. Le centre de référence mère et enfants d'Ongaba dans la commune du même nom à Kinshasa a inauguré jeudi 30 juillet sa première morgue. Inaugurée par le ministre de la Santé, cette morgue peut accueillir plus de 200 corps. Pour le médecin directeur de cette institution, Dr Innocent Ngwende, cette morgue fait la fierté du centre. Le centre mère et enfants de Ngaba prend aussi en charge les malades souffrant de la tuberculose, les personnes vivant avec le virus du sida, a rappelé le Dr Innocent Ngwende. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et surtout bonne suite de programme. Ici prend fin ce journal dont voici le rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a exprimé ses condoléances les plus attristées aux familles victimes de la tuerie des Sangué au Sud Kivu. Et puis la RDC a enregistré ce dernier temps plusieurs cas de guérison de la maladie à coronavirus qu'il y a 2 mois. Enfin, en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko a été nommé Premier ministre par le président Alassane Ouattara. Fin complète de cette édition d'information. Merci pour votre fidélité à BC Télévision, la chaîne de l'émergence. Je suis Liévin Luzolo et vous souhaite un très bon week-end. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.